Notre histoire est celle d'Enzo et celle-ci se passe dans une petite ville en Saône-et-Loire en 2015. Il avait à l'époque 15 ans et il commençait à avoir le droit de sortir assez facilement avec des amis. Pour situer un peu le contexte, c'était en période hivernale, donc il faisait nuit assez tôt. Il est sorti avec quelques amis manger tacos, comme ça leur arrivait de temps en temps les soirs, et chacun rentrait chez soi. Il rentra avec une amie qu'on appellera Johanna, puisqu'il habitait près de chez elle. C'était un coin assez tranquille, rien de dangereux ne leur était jamais arrivé, le plus grave qu'il y ait pu y avoir sont des bagarres de gang, mais ça s'était passé en plein milieu de la nuit et pas vers 19h30 quand ils sortaient. Ils rentraient donc avec Johanna, et pour rentrer le plus vite possible, ils avaient pris un raccourci qui longe un bois. Comme je le disais, c'était une petite ville, donc ils connaissaient la plupart de ses habitants, et ils pensaient ne rien craindre. Sauf que sur le chemin, ils sont tombés sur une chose qui les a immobilisés de peur et de surprise. Au loin, avec l'obscurité et le faible éclairage d'un unique lampadaire, ils se sont aperçus qu'il y avait une silhouette d'un homme pendu à un arbre. En s'approchant, ils se sont rendus compte que ce n'était qu'un épouvantail. Ils empruntent ensuite un long sentier en ligne droite, bien éclairé. Ils pensaient donc à une simple mauvaise blague et que tout était terminé. Mais alors qu'ils arrivaient à la moitié du sentier, deux rires psychotiques résonnent dans l'allée. En se retournant, ils se sont retrouvés face à un homme assez grand, muni d'un masque de clown et d'une batte de baseball. Ils précisent que la distance entre eux n'était pas si grande et ils ne savent pas où se trouvait la personne ayant poussé le second ricanement. Mais le premier clown ne leur a pas laissé le temps de réfléchir et commença à sprinter dans leur direction. Enzo a immédiatement pris la main de Johanna et ils ont couru comme jamais ils n'avaient couru auparavant. Ceci tout en entendant dans leur dos le même rire que ferait un psychopathe dans un film d'horreur. En empruntant des petits chemins peu connus, ils ont pu arriver jusqu'à la zone résidentielle la plus proche de chez eux, mais également proche de la gendarmerie au cas où ils les apercevraient. Il a pu relâcher la main de Johanna et il la raccompagna chez elle. Il précise qu'il n'a jamais raconté à ses parents cette histoire, sûrement par peur qu'on l'enferme, mais il n'est jamais repassé par ce sentier depuis ce jour-là.